l'histoire de Simon qui a 12 ans et qui vit avec sa sœur dans une plaine industrielle, au pied des montagnes. Et il va et vient d'un monde riche, huppé, où on est au soleil, où la neige est belle, blanche, les gens sont riches, et il y a une certaine oisiveté comme ça. C'est un peu la frime aussi, l'argent. Et puis il y a ce monde du bas qui est toujours à l'ombre, où il n'y a plus de neige, c'est de la boue, c'est industriel. Et au fond, cette télécabine qu'il emprunte, ces allers-retours entre le haut et le bas, donne le battement de cœur au film, donne vraiment son rythme, sa tension aussi. Et c'est vrai que c'est aussi une sorte d'élévateur social, quoi. C'est vrai qu'au fond, c'est un garçon qui s'élève dans tous les sens du terme. Il s'élève physiquement, mais il s'élève aussi socialement, puisque là-haut, il s'habille en garçon riche, bourgeois, et puisque son costume de skieur, en fait, c'est son costume de voleur. Et en fait, c'est un espèce d'intrus dans ce monde-là, parce que en fait, il skie jamais, il est toujours avec ses lourdes chaussures de ski. On est parti de ça un peu avec le co-scénariste Antoine Jacou, de se dire, c'est un des derniers endroits au monde qui repose sur la confiance. Les gens, vous allez au ski, vous avez confiance. Vous dites, on est entre gens d'un certain niveau social, parce qu'il faut accéder à ce haut, il faut le passeport qui est quand même l'abonnement de ski qui coûte très cher. On s'élève, hein, voilà, on va vers les dieux un peu là-haut. Et puis, il n'y a pas de gens défavorisés en station de ski. Simon, il a tout compris parce qu'au lieu de voler en bas, en fait, il a compris qu'il fallait mieux ressembler à ce monde-là, prendre les codes, adapter les codes, se mélanger à eux pour mieux les voler. Yeah. My parents have a big hotel, a very big hotel. Very busy. You understand? Yes. Yeah. Did you hear that? His parents have a very big hotel. Oh, great. Et vous n'avez pas des amis ou monsieur? Non, je suis tout seul. Je suis tout seul. Vous savez, vous pouvez me dire tu, madame. Non, tu. Ah, bien, d'accord. Si tu veux. S'il vous plaît. C'est ça le sujet du film surtout, c'est cet enfant qui en manque tellement d'amour, qui compense ce manque, ce vide par l'argent, par cette activité débordante, ces vols et tout ça. Mais au fond, c'est un petit enfant qui a juste envie qu'on le prenne dans ses bras, quoi. Mais il s'est endurci avec la vie, ce garçon. Il a mis beaucoup de barrières, il a mis une carapace comme ça. Il est trop fragile pour cette histoire-là. Et en même temps, il joue les durs, quoi. Il joue toujours les durs avec sa sœur, il la tient par l'argent, il la fait travailler comme un patron. Et moi, ce que je trouvais bien, c'est souvent, les films avec les enfants, souvent, il y a une espèce de naïveté ou quelque chose de bien pensant par rapport à l'enfance, alors que les enfants sont pas des anges, quoi. Mais en même temps, il y a ce mélange très ambigu entre cet adulte, enfin, il y a cet enfant qui se comporte comme un adulte par moment, puis qui en même temps est terriblement un enfant. Tout ce qu'il cherche pendant tout le film, c'est une preuve d'amour, quoi. Enfin, je vais pas révéler, mais il cherche une preuve d'amour, quoi, vraiment. Il peut pas aller plus haut que le sommet des montagnes. Et d'ailleurs, il redescend à la fin. C'est sans issue. Il faut faire avec. Dans cette agitation, ces allers-retours, ça lui permet de continuer, de pas mourir, quoi, de rester en vie. Mais en même temps, c'est un cul-de-sac, quoi. Là-dedans, on trouve des solutions, effectivement. Alors? Ouais, bien. Enfin, j'ai vécu, je trouve. Oh, t'es con. Pour moi, jouer, c'est vraiment... C'est pas jouer, c'est incarner, quoi. C'est trouver l'état du personnage. Et Kessie, c'est vrai qu'il avait jamais joué avant haut, mais c'est vrai que c'est moi, quelque part, qui l'a amené à être comédien, enfin, à pouvoir jouer des rôles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui, hein, c'est-à-dire qu'il a compris très vite que jouer, c'était incarner, quoi. Et après, il était à bonne école avec Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, qui sont quand même des comédiens extraordinaires. Olivier, une demi-heure avant de tourner, il est déjà dans l'état du personnage, c'est déjà le personnage, quoi. Et Kessie, il a vu ça, donc il a appris, il s'est nourri de ses comédiens. Autant j'ai écrit pour Kessie, vraiment en pensant à lui. Léa, elle est venue vraiment vers la fin. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé que c'était Léa, ça m'a permis, en fait, j'ai pu finir le scénario, vraiment. C'est-à-dire que j'ai décollé justement du film purement social, parce que Léa, elle a cette force et cette singularité qui fait qu'on ne sait pas d'où elle vient. Mais arrête, tu vas cramer la semelle. Faut toujours être en mouvement. Comme ça. Bon, ça va, je suis pas handicapée. T'as appris ça où? Bah, j'ai regardé faire, c'est tout. Oh là là, putain. Bien que j'ai grandi à une frontière, vraiment, moi j'étais entre la France et la Suisse tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je raconte quand j'ai grandi en France, juste à côté de Genève. Donc Genève, c'était ma ville. Et donc je passais la douane tout le temps. Et quand j'étais enfant, je disais à mes parents, au moment, dans le no man's land, qui est entre la France et la Suisse, je disais à mes parents, mais on est où là? Et mes parents disaient, mais c'est le no man's land. Je disais, oui, mais c'est quoi le no man's land? Et en fait, cet espace, je me souviens très bien, cet espace qui est ni la France ni la Suisse, c'est un territoire imaginaire en fait. Et j'ai l'impression que, au fond, cet espace imaginaire,
je pense que ça m'a nourri et que j'en ai fait du cinéma. Enfin, j'en ai fait un espace imaginaire qui est celui du cinéma, quoi. J'ai l'impression d'être tout et son contraire, moi. Donc, c'est très créatif. En même temps, c'est épuisant, quoi. Je m'épuise moi-même. Et puis, je pense que l'idée aussi de pas être cernable, je me plaît. Donc voilà, je crois que j'essaye moi-même d'échapper à savoir qui je suis. Donc, ça devient compliqué à savoir qui on est, quoi. Je demande combien déjà? T'as refait toute la semaine. Tu descends pas en dessous de 200. Would you like to join us? Oh, merci. Merci, madame. T'as vu, on a déterré tout ton bordel là. Les petites ordures avec les ordures.